On parle de la distance, entendu comme le trajet temporel ou spatial qui sépare deux points, deux personnes, deux choses. On peut parler de la distance mathématique qui sépare un point d'autre, aussi des distances émotionnelles. On peut parler des distances pour soigner, pour libérer, pour pardonner ou pour oublier. Le thème de la distance émane de l'expérience personnelle de Carlos, qui a quitté son pays d'origine, la Colombie. Bien que conscient de ce qu'il laissait derrière lui, amis, famille, maison, ce changement majeur dans sa vie lui fait aujourd'hui réaliser ce qu'il a quitté. Cette sensation de vide, contrastée avec le désir de le combler, des émotions fortes de la découverte opposées à celles du manque, ce sont ces émotions qui l'amènent aujourd'hui à travailler sur ce projet. De mon côté, c'est mon expérience en licence de biologie marine qui m'a inspirée, et je souhaitais travailler sur la vie marine du port de La Rochelle, à l'aide de mapping interactifs et de parcours éducatifs. Cependant, le thème de la distance proposé par Carlos m'a vraiment touchée et inspirée, et nous avons décidé de travailler ensemble. David Elliott, curateur de la Biennale de Sydney, se demande en 2010 si la distance peut être belle dans un contexte où l'effet d'être loin du reste du monde a toujours été un problème. Miguel Aguilar, écrivain espagnol, écrit: On sait tous qu'être excessivement proche des choses ou des gens amène des conséquences terribles. Prenez ainsi les bienfaits des distances. L'idée de notre projet est donc la suivante. Créer un dispositif qui mesure la distance entre sa position et la position d'un point donné choisi par le spectateur. Ce point doit avoir une signification pour lui. Cela peut être sa ville natale, l'adresse d'un proche, un lieu ayant joué un rôle important dans sa vie. Le dispositif projette la valeur numérique correspondant à cette distance sur l'eau, et tous les chiffres ajoutés forment alors une grande carte du monde. Pourquoi l'eau, vous allez me demander ? Eh bien, parce que notre planète est recouverte d'eau à 71%. Et ces grandes étendues ont toujours, de tout temps, représenté un obstacle, une frontière, une distance entre deux parties du monde. Le dispositif est donc composé d'un ordinateur équipé par Google Earth, permettant de calculer les distances. Cette valeur est ajoutée au programme, rendant possible la création de la carte, et le résultat est projeté en temps réel sur l'eau via un vidéoprojecteur. Du côté du budget, nous possédons déjà l'ordinateur. Nous devons donc investir uniquement dans un vidéoprojecteur dont les prix tournent autour de 300 € maximum. D'un point de vue légal, nous devons nous assurer d'avoir l'autorisation de projeter dans l'espace public. Il nous faut déposer une demande d'autorisation d'organiser une manifestation dans l'espace public 2 mois avant la date de la projection. Cette demande est composée de la date et du lieu, d'une estimation de la fréquentation, d'une liste des matériaux utilisés, d'un plan sommaire et des dispositifs de sécurité mis en place. Nous n'avons pas besoin de dossier de sécurité. Cette œuvre est pensée pour tout type de public. La carte est projetée sur une surface aquatique, cherche à attirer des habitants, des gens de passage, des curieux. Notre idée est d'amener les spectateurs vers une réflexion sur la distance, mais aussi sur ce qui nous rapproche. Nous habitons tous sur cette planète et nous sommes liés par l'eau. L'endroit de l'installation doit être pensé, car il joue un rôle important. Il invite à réfléchir sur notre position dans le monde à ce moment, à notre position vis-à-vis de ce qui nous manque, ou à l'inverse, de ce qu'on fuit. Le lieu doit donc représenter un point de passage, mais aussi un lieu de vie. Nous avons choisi le port de La Rochelle, car il représente tout cela. S'agissant d'un port, ce lieu est un point de passage naturel. Les bateaux entrent et sortent, les voyageurs ou visiteurs arrivent et repartent. Ils sont liés à la distance à travers la navigation. Enfin, puisqu'en centre-ville, il s'agit d'un lieu de vie important, tant pour les habitants, résidents, proches, mais pour ceux qui transitent dans les différentes attractions qu'offre le centre de La Rochelle.